Bienvenue dans cette nouvelle semaine avec moi. Donc j'ai filmé il y a 2 semaines, la semaine passée j'ai rien filmé. Je reprends. Donc qu'est-ce qui va se passer? À peu près la même chose parce que mes semaines ne bougent pas trop en général. J'essaie de garder les mêmes habitudes mais sur le plus long terme possible pour que ça puisse devenir une sorte d'intérêt composé énorme dans ma vie et que les petits pourcents de choses que je fais chaque jour deviennent un énorme pourcentage à la fin de l'année en plus. Je vais vous montrer comment ma semaine de sportif se passe. Donc en premier jour lundi, je vais commencer avec 5 km de course à pied. Ensuite, je vais faire 2 supersets pour la sangle abdominale. Et ensuite, je refais 5 km de course à pied. Et je vais vous montrer mes échauffements juste maintenant. Donc il faut savoir que mes semaines changent pas mal niveau sport par rapport à mon travail. Je suis assez flexible dans mon travail, donc je peux vraiment changer ce que je vais faire par rapport aux semaine en semaine et de saison. Et je change ma programmation également. Donc pour commencer l'échauffement, je vais un peu le diminuer pour la vidéo, mais en gros je vais échauffer les hanches, la région lombaire, pas mal mes ischios, car j'ai souvent des points qui peuvent survenir pour une raison. Ensuite mes genoux, donc particulièrement avec un peu d'isométrie et des rotations tibiales. Je sens vraiment une grosse différence quand je fais ça. Ensuite je vais venir mobiliser mes chevilles avec des rotations articulaires contrôlées. Et on va vraiment essayer de l'impulsion aussi. Donc je vais faire des petites impulsions dans mes chevilles pour préparer au choc qu'il y aura. Et voilà, c'est un peu ça mon échauffement. Ensuite un peu de respiration et j'y vais. Donc voilà, rotation tibiale. Ici, qu'est-ce que je vais faire? J'ai toujours le pied légèrement en dorsiflexion. Donc je ne vais pas laisser la cheville tomber. Ça risquerait de faire une éversion, une inversion, ce qui n'est pas du tout le but. On essaie vraiment de mobiliser la région entre le tibia et le fémur, donc l'articulation du genou. Ce que l'on va faire maintenant, c'est bloquer à 90 degrés. Ensuite, je vais tourner mon tibia, je parle bien du tibia, donc pas le fémur ni la cheville, et je vais tourner en fait simplement sur le côté mon tibia. Maintenant, je vais venir monter, extension, je tourne du coup forcément le fémur vient avec, et je reviens en bas. Voilà, et je refais dans le sens contraire. Donc là, on est sur des rotations tibiales avec une extension et flexion du genou. Et ensuite, je vais passer simplement... Là, je fais un max de force, d'accord? Donc, c'est pas facile. Après, je vais simplement faire des rotations tibiales à 90 degrés. Donc, juste pour abréger. Voilà, je vais rester là. Mettre un max de force et tourner mon tibia. Et ici, on devrait sentir donc, le biceps fémoral qui travaille. C'est le cas. Voilà. Et attention à pas utiliser la cheville en inversion-éversion pour se donner un repère. Le petit doigt de pied ainsi que le gros doigt de pied sont les deux toujours à la même hauteur. S'il y en a un qui est un peu au-dessus de l'autre, c'est que forcément vous compensez avec la cheville. Voilà. Pour le reste, j'ai des vidéos sur Instagram, vous pouvez aller checker. Mon Insta c'est jp.wvidmer, donc Vidmer. Et j'ai déjà mis des échauffements idéal pour le ski. Donc voilà, j'ai une petite veste de course, short, petit pull en dessous et les chaussures de trail, mais qui font très bien l'affaire. J'ai pas de chaussures de course, mis à part celle-là. Enfin si, mais je les aime pas. Ce qui est important ici surtout, c'est de garder les pieds qui ne sont pas collés du tout au support. Sinon on va travailler plutôt les fléchisseurs de hanche. Ce qu'on veut plutôt ici, c'est les abdominaux. Donc attention à ça. J'enchaîne directement, ensuite avec des relevés de bassin, bien de bassin. Du coup, je vais trouver un petit support.
va dire. Ça tient, magnifique. Ok, donc une série finie, une minute de pause et je refais ça 4 fois du coup. Après je passe aux rotations. Rotation thoracique et rotation ensuite du bassin. Bon, du coup, normalement, je prends jamais mon téléphone. C'est vraiment le moment quand je cours que je suis un peu loin de tout. J'entends les oiseaux, justement, à part en hiver. C'est un moment où je peux déconnecter et ça fait vraiment du bien. Ok, du coup, comment se passe le mardi? Donc mardi, le matin, le jiu-jitsu, j'ai mis vidéo juste avant. Ensuite, j'ai un cours cuisse abdos fessiers de 45 minutes, donc cuisse abdos et fessiers. Il y a à peu près une trentaine de personnes qui est là, entre 25 et 32. Et je fais tout le cours avec, donc ça me génère quand même une certaine fatigue. Ensuite, j'ai mon entraînement dans l'après-midi vers 16h30, donc là il est 16h35, où je fais pec, triceps. Là je me chauffe sur un vélo, tranquillement. Et ensuite, le soir j'ai 15 minutes, encore un cours pour les abdos. Et après normalement c'est fini ma journée. Ça me fait quand même une grosse journée le mardi, souvent le soir je suis vraiment fatigué. Ok, du coup, deuxième cours fini. D'abord c'était cuisse abdos fessiers, maintenant abdos. Je suis avec la team. Donc aujourd'hui, hier mercredi dos, biceps, course à pied ensuite. Aujourd'hui jeudi, j'ai fait les épaules, cardio aussi, sur un tempo en zone 5. Oups, c'est vert, désolé, ça me klaxonne. Et ensuite, bon, genre de quoi ils vont me détruire les motos là. Bon, et du coup, on vient de voir avec des amis le combat Doumbé et Baki. Et franchement, j'étais pour Baki. C'est pour la simple raison que je pensais qu'il allait perdre, donc moi je suis souvent pour le perdant. Et bah, il a gagné, mais pas vraiment quoi. C'est vrai qu'il s'est pris une écharde dans le doigt de pied. Donc bon, je pense pas que BST aurait abandonné pour ça.
Enfin abandonné entre guillemets, mais on n'aurait pas fait chier pour ça. Donc voilà, j'étais au boucher pour prendre ma viande hachée. Et finalement, je dois attendre l'après-midi parce que la vache a pas encore été tuée. Donc elle est juste là. Faut qu'il se dépêche de la tuer pour que je puisse venir prendre la viande là. Ok, du coup aujourd'hui on va faire les squats. Donc je vais vous filmer un peu l'échauffement. Et on va essayer de monter haut. On va faire que des squats. Demain ski et après-demain randonnée 20 km vers Zurich. Du coup, mon reflet par rapport à cette semaine, c'est que j'ai pas assez filmé mes entraînements, ni par exemple les sports de combat. J'aurais bien voulu filmer les sparring par exemple, mais je suis pas encore habitué à faire ça, donc c'est un peu gênant. Et je vais essayer de le faire sans squat, donc l'échauffement, mobilité, un peu de massage, étirement, paid rails, c'est 2 minutes où je vais aller dans la position maximum d'amplitude de l'articulation et ensuite je vais y mettre une contraction pendant 10 secondes et maintenant je vais procéder à la montée en gamme en squat. Donc je commence avec 20 kg, ensuite 50, 70, 90, première série 110, toujours max, max, on va essayer de gratter ça.
facile aujourd'hui. Je suis allé dormir tard et j'ai pas déjeuné. Normalement je déjeune toujours. Bon, du coup, deadlift 150, squat, je suis monté 150 aussi. Et après ça, normalement j'ai plus trop le temps, mais peut-être que je vais pouvoir gratter un petit leg extension sur les curls. À savoir que demain je vais skier, donc j'ai pas trop envie de me fatiguer. Et après le lendemain, je vais encore faire une randonnée, donc j'ai pas non plus envie de trop fatiguer cette semaine. Ok, du coup je suis au ski samedi. Donc après la séance jambes d'hier, ça pique un peu mais ça va franchement. Sur la deuxième piste la plus dure d'Europe. Donc c'est vraiment raide et les bosses on voit pas bien mais elles sont juste gigantesques. Au début elles font ma taille littéralement. Et du coup voilà, mon petit frère il a pris le télésiège pour descendre avec son ami. Et moi je descends tranquillement la piste. Bon du coup voilà, on est tout en haut. Et comme vous pouvez voir, il n'y a aucune vue. Il fait bien froid en plus. Donc voilà.